Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Famille en paix. Avant de commencer, je tiens à vous informer que ces programmes est sponsorisé par le ministère provincial de la santé du Lualaba sous le leadership de son excellence Kabambe Mouzakam Espérant. Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs. Quel devrait être l'écart d'âge entre l'homme et la femme pour former un foyer? Pourquoi parler de ça? Parce que nous constatons un véritable déséquilibre d'âge dans certains couples. Et pour en parler, je reçois pour vous le pasteur Liévin Ramazani de l'église ministère des générations des élus. Homme de Dieu, très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame Rachel. Merci. Je ne serai pas seule pour vous présenter ces magazines. Je serai accompagnée de M. David Kabea. Monsieur David, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Rachel, merci beaucoup. Voilà. Pasteur, l'écart d'âge au mariage. Selon vous, à quel âge doit-on marier sa fille ou son fils? Vraiment, je crois que ce sujet, c'est un très bon sujet. C'est un très bon sujet et ça fait d'actualité. Pendant la période que nous vivons, pendant le temps que nous sommes, il y a des choses qu'on doit parler et mettre le point sur les i. Voilà. Comme pour le quart d'âge, étant pasteur, je vais d'abord recourir totalement à la Bible. Voilà. De Genèse en Apocalypse, la Bible n'a pas prévu l'âge qui doit séparer la femme Et l'homme. et l'homme. Mais néanmoins, nous avons des patriarches dont nous connaissons la manière dont ils se sont mariés. Et comme notre père de la foi, Abraham, dans Genèse 17, Abraham s'écria lui-même. Il dit, comment à l'âge que je suis, à 100 ans, que Sarah pourrait-elle encore me donner un fils? Or, Sarah avait 90 ans. Déjà. C'est Genèse 17. Donc nous comprenons qu'entre Abraham et Sarah, il y avait l'écart de 10 ans. Vous comprenez par là? Entre Abraham et Sarah. Entre Abraham et Sarah, ils ont formé un couple de l'écart de 10 ans. Vous voyez? Donc à partir de là, selon la Bible, nous disons il n'y a pas une prescription biblique dont Dieu a donné l'ordre de l'écart du mariage. Mais pasteur, oui. Très souvent, l'homme semble être plus âgé par rapport à la femme. Pourquoi? Tout c'est le commencement. Dieu forma premièrement Adam, puis Ève. Dieu n'a pas commencé à former Ève pour que Adam me suive après. Dieu a commencé par Adam, puis Ève a suivi. Donc dans l'ordre de Dieu, Dieu avait prévu que l'homme soit âgé pour conserver l'autorité conjugale. Là, je crois, je me fais comprendre. Voilà. Le problème qui est là, sur l'écart d'âge dans les couples, c'est un sujet, et l'écart d'âge dans les couples, c'est un sujet sur lequel, avant qu'un jeune homme s'engage, il doit s'intéresser à ses aînés pour demander conseil. Parce que, faute de conseil, le projet finit par échouer. Voilà, faute de conseils, le projet finit par échouer. Fidèles téléspectateurs, comme je vous ai annoncé au début, je ne serai pas seule pour échanger. Je serai accompagnée de M. David. Là, je vais passer la parole à M. David. Merci beaucoup Madame Rachel pour cette opportunité. Et je salue également la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Liévin Ramazani. L'homme de Dieu, je voulais entendre de vous un âge précis. Aujourd'hui, il y a des gens à 17 ans qui se marient. Il y a des gens à 20 ans qui se marient. Il y a des gens à 25 ans, à 30 ans qui se marient. C'est vrai,
ça peut être un garçon à 20 ans qui s'est marié à 25, à 27 ou à 30 ans. Et chez les filles, c'est selon la loi de la République démocratique du Congo, déjà à 18 ans, on considère que la personne est majeure. Et la personne peut être électeur ou éligible quand il s'agit d'élection. Et puis, le mariage qui est contracté entre les majeurs, les personnes qui sont âgées d'au-delà des 18 ans, c'est un mariage qui est approuvé par la loi. Maintenant, je voulais peut-être entendre de votre bouche, parce que, à entendre la première question, Madame Rachel voudrait savoir à quel âge exactement on peut marier sa fille, ou à quel âge on peut marier son fils. Parce que l'écart, oui, c'est vrai, c'est quand le garçon est parti, il trouve une femme. Mais d'abord, le garçon qui doit partir, il doit avoir quel âge, selon vous? Une très bonne chose. De la même manière dont vous avez dit, selon la Constitution, après déjà 18 ans, c'est-à-dire la fille et les garçons sont considérés majeurs. Comme des citoyens. Comme des citoyens. Ils peuvent former un couple. Mais l'apôtre Paul disait souvent, ce que je dis, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi qui le dis, selon l'expérience. Ça n'engageait que lui. Ça n'engageait que lui. Nous aussi, dans les ministères, nous avons vécu beaucoup d'expériences. Toutes les femmes qui ont été mariées à 16, 17 ans, 18 ans, ce sont des femmes qui ne sont pas précises dans leur choix. Ah bon? Oui, nous sommes des pasteurs, nous gérons des couples. Ce sont des filles qui n'ont pas encore connu qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que le mari, qu'est-ce que l'éducation des enfants. Ils parviennent toujours à former des couples qui sont très fragiles. Alors moi, selon moi, j'aurais bien accompagné un frère de moins de 25 ans avec une soeur de 22 ans, 23 ans. Je les accompagne dans un mariage. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, le frère qui s'engage et la sœur qu'on a prise en mariage, ce sont des personnes qui ont quand même développé leurs capacités consciencieusement. Parce que tout le monde de ceux-là qui s'engagent dans un mariage de 17 ans, ils finissent toujours par vivre un désastre. Donc ce sont des personnes qui s'adaptent au mariage et on a 35 ans, à chiou aripata mimbadie, à rizaladie, à chiou na plaisir, la plaisir du lit conjugal c'est quoi? Déjà à 28 ans, on a batoto ba 6. À 28 ans, on a batoto ba 8. Vraiment. Alors, là, c'est vraiment un mariage précoce. Vous voyez un peu là? Bien que la Constitution a permis qu'une fille à 18 ans, elle est majeure, on peut la marier. Mais selon les expériences d'éducation religieuse et les problèmes que nous rencontrons dans les couples qui se sont mariés à 16 ans, 17 ans, 18 ans, il y a beaucoup à boire et à manger. Et si je comprends bien, pasteur, donc la personne peut marier sa fille à l'âge de 22 ans, 23 ans, 24 ans, au-delà. Moi, je souhaite que ce soit même à 25 ans. Quand une fille est mariée à 25 ans... À 25 ans, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Alors, pasteur, je reviens un peu dans la réponse que vous avez donnée. Ok. Notamment, vous parlez de l'écart d'âge entre l'homme et la femme. Oui. L'exemple d'Abraham que vous avez donné, Abraham était âgé par rapport à Sarah de 10 ans. Voilà. Mais est-ce que vous ne craignez pas le fait que l'homme, quand il est beaucoup plus âgé, il risque de laisser la femme dans un état de veuvage avant? Là, je crois, j'ai donné par rapport à la Bible. Ok. Je vais donner aussi par rapport à la réalité et à la vie pratique. Ouais. Sur les études que tous les avancés et les évolués ont étudié pour les couples, nous avons plus de 40% qui vivent dans un mariage de 3 à 4 ans d'écart. Okay. Nous avons 30% de ceux-là qui vivent de 5 au-delà. Et nous avons que 20% de ceux-là qui vivent de 10 au-delà. Et ceux-là qui vivent de 10 au-delà, ils ont beaucoup de désastres. Sur le plan autoritaire, l'homme est très autoritaire. Okay. Sur le plan de la gestion du lit conjugal, ils parviennent à vivre un désastre quand l'homme atteindra plus de 70 ans, pendant que à 20 ans, et que la femme a 48 ans, 50, 45 ans. Elle aura encore envie de jouir. Oui, là il y a des problèmes. Ça c'est sur le plan réalité. Donc, pour moi... Là ça produit l'infidélité. Là ça produit l'infidélité.
Une infidélité condamnable ou admise. Toute infidélité est condamnable. Mais qu'est-ce que la femme va faire à ce moment-là? Lorsqu'elle Elle sait n'a pas le choix. tous les désirs de la femme C'est porté sur son mari. L'homme ne sait pas répondre. Mais le problème qu'il a, c'est quoi? Voilà pourquoi je dis auparavant que celui qui manque la sagesse la demande à Dieu et Dieu donnera sans reproche. Okay. Donc ce qui est bien, avant de s'engager dans une relation amoureuse et surtout pour les couples, il faut bien réfléchir. Il faut étudier tous les paramètres pour voir s'il y aura un problème de santé. Est-ce que nous allons survivre? Nous allons surmonter? S'il y aura un problème. Toutes ces choses-là, avant de construire une maison, tous les paramètres doivent être étudiés. Tous les paramètres, il faut les étudier préalablement. Mais pasteur Liévin Ramazani. Oui, madame Rachel. Et si la femme est plus âgée par rapport à l'homme, y a-t-il un problème dans ça? Waouh! Je vais aller par rapport à la parole. Par rapport à la Bible, il n'y a pas d'interdiction qu'un homme épouse une femme âgée. Parce que dans les Écritures, cela a été déjà vécu dans Genèse 38, 8, 9. Le temps où Juda, avec ses fils, avec leur femme Tamar, l'aîné épousa Tamar, l'aîné était mort. Et on dit, sans laisser des enfants, son frère doit hériter la femme de son frère. Non mais pasteur, laissez-moi vous couper la parole. Là, il s'agit de l'héritage. Quelqu'un hérite la femme de son frère, c'est pas lui qui veut se marier, il va chercher une femme plus âgée que lui quand même. Mais écoutez-moi, ils sont en train de vivre quoi? Si vous n'étiez pas là pendant qu'il héritait et que vous les avez trouvés dans un couple. Mais ici, on est dans les cas où la personne, un jeune homme, se réveille et puis il veut se marier et il va aller prendre une femme plus âgée. Je dis ceci. Pour ce qui est de l'amour, en réalité. Il n'y a pas d'âge. En réalité. Et on entre. Parce que pourquoi j'ai relevé Genèse 38, 8, 9 C'est pour dire que même un jeune peut aussi marier. Mais moi, personnellement, je n'admettrai pas que l'écart soit au-delà de 10 ans. Que la femme soit plus âgée par rapport à l'homme de 10 ans. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas. Une fois que la femme est âgée, voilà pourquoi j'ai dit au commencement, Dieu créa Adam, puis Ève. Dans tout foyer où la femme est âgée, l'homme doit avoir beaucoup de moyens. Il doit être sage et autoritaire. Pourquoi? Pour maintenir l'autorité conjugale et la stabilité de l'éducation. Mais pasteur, avec le monde actuel, bon, Nibale Bada Suzanne Andjobé Namakuta, on a sponsorisé avec le terme qui est vraiment utilisé. Allons-y dans cette optique d'idée-là. Premièrement, ce jeune homme-là n'a pas accepté la dame Suzanne-là par amour, c'est par intérêt. Okay. Vous voyez, et la dame Suzanne-là use de toute son autorité. Il dompte ce petit-là comme son chien. Il peut l'utiliser comme il veut. Mais parce qu'elle est plus âgée que l'homme. C'est ce que je dis. Dans l'amour réel, l'homme doit vivre en conservant son autorité conjugale. Parce que dans tout foyer où l'autorité est exercée, la bénédiction sera là. Mais est-ce que, pasteur, l'autorité de l'homme est liée à son âge? On peut être de la même génération, on peut avoir une femme plus âgée que soi, mais on est autoritaire quand même. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? L'autorité d'un jeune homme dans son foyer, si la femme est âgée, doit correspondre sur les moyens, la respiration financière et sa sagesse. Donc si le jeune homme est sage, si le jeune homme est équipé financièrement, ce jeune homme-là, si vous arrivez chez lui, s'il vit 3-4 ans, vous vous rendrez compte que ce type ici, c'est vieux. Bien que la femme est âgée. Parce que cet homme-là agira avec beaucoup de sagesse et de maturité, que quiconque dit dehors ne saura pas que la femme est âgée. Oui, nous connaissons des couples où la femme est âgée à l'homme par rapport à 6 ans, 7 ans, et personne dit dehors ne peut savoir. Pourquoi? Parce que le jeune homme a maintenu son cap étant homme. S'il a de moyens, s'il est équipement financier, vous voyez, à partir de là, vous allez vous rendre compte que cet homme qui est équipé financièrement, il est équipé moralement sur le plan, surtout la sagesse.
Parce que le couple doit être basé sur la sagesse. Alors, révérend, permettez-moi un peu de revenir sur un aspect un peu important. On est dans un couple où l'homme est plus âgé que la femme. Il y a argent ou il n'y a pas argent, l'homme est autoritaire, selon que vous l'avez démontré tout à l'heure. Mais à un certain âge, l'homme devient faible sur le plan physique. L'homme n'est pas à même de répondre totalement aux besoins de sa femme. Qu'est-ce qui adviendra? Ce qui adviendra, c'est les conséquences du choix. Conséquences du choix. Conséquences du choix. Pourquoi pas? Quand on veut faire un choix, c'est pour toute une vie. Alors on ne peut pas le faire comme si on le faisait sur brouillon. On doit étudier tous ces paramètres-là pour dire, comme nous nous sommes séparés avec mon homme, moi je connais dans la Bible quelqu'un qui a marié une fille qui est comme sa fille. Ok. Oui. Le mariage de Ruth et Boaz. Dans Ruth chapitre 3, le verset 9-11. Dans ce mariage-là, Boaz a bien appelé Ruth ma fille. Donc c'était Tu n'as pas voulu courir derrière les jeunes hommes qui sont riches ou pauvres. Mais toi, tu as montré ta gentillesse envers moi qui est vieux. Alors demande-moi tout ce que tu veux. Et moi, je répondrai à tous tes besoins. Donc, c'est-à-dire, dans ce mariage-là, Boaz était âgé à Ruth comme un papa de 50 ans qui marie une fille de 25 ans. Et ce couple-là, c'est un couple qui a réussi. Vous voyez la manière... Est-ce que ce n'est pas prophétique? Parce que là, vous êtes dans la Bible trop. Est-ce que c'est pas prophétique parce qu'on devait aboutir à une naissance d'un sauveur? Je ne parle pas de la prophétie. Je dis de la manière dont ce couple-là s'est mis d'accord. Donc moi, ce que je vais dire... Mais ce sont des cas rares dans la vie sociale ici. Donc moi, ce que je vais dire, le foyer doit se mettre que sur des personnes qui se mettent d'accord. Âgés ou moins âgés. S'ils se mettaient d'accord avec le même pensée, avec les mêmes idées, la même vision, ils doivent arriver là où ils partent. Quelles que soient les difficultés corporelles et les problèmes physiques. Parce que la Bible ne nous a pas accusé un jour où Ruth est allé chercher un jeune homme parce que Boaz était devenu faible physiquement. Et alors, la conséquence du choix, c'est un choix individuel où la personne assume ou c'est un choix influencé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents devant un homme riche qui a beaucoup d'argent et qui dit bon carrément où il doit t'akuchunga. Moi personnellement je vais encourager à une fille, si ta mère ou ton père t'amène un conjoint ou une conjointe, refuse. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas eux qui subiront les difficultés du mariage. C'est toi qui dois en payer. Alors ce qu'il faut, si quelqu'un s'engage de toute sa conscience, moi je connais des personnes qui disent jusqu'à aujourd'hui, kama niko muindoa ninjominjo mirichakulaka, kama ni muntu arileteaka huyu bwana tulifia kwa chana. C'est-à-dire quand quelqu'un s'engage de toute sa conscience, c'est quelqu'un qui va subir toutes ces choses-là. Il va tout supporter. Mais si c'est un mariage papier collé, attaché, les choix imposés par rapport à la pauvreté familiale, moi je connais des parents qui est allé s'arranger avec son ami et juste là donner sa fille. Et ces filles-là parviennent toujours à mourir. Soit c'est la fille qui meurt, soit c'est la fille qui devient trop bizarre même. Comme si elle a été sacrifiée. Comme si elle a été sacrifiée à la cupidité de ses parents. Vous allez vous rendre compte que parmi toutes ces personnes-là qui se marient dans des mariages âgés, ce sont des personnes qui ne sont pas poussées par l'amour. Ils sont poussés par les intérêts ou soit par les impositions. Mais si leur amour-là, écart d'âge est véritablement, ce sont des gens qui vivront très à l'aise. Mais homme de Dieu, quelles conséquences, quelles sont les conséquences plutôt liées à cet espacement d'âge entre le marié? Entre les mariés, je vais d'abord vous dire, la première des choses, c'est la capacité de réflexe.
Si vous vous mettez seulement à parier avec une fille de 20 ans pendant que vous avez 45 ans, vous allez comprendre qu'elle est imparfaite. Elle a beaucoup d'irrégularités. La vision que toi tu as pour la vie, ce n'est pas la vision qu'elle a. Elle est attirée encore par les restos, les pique-niques, mais toi tu es attiré par la retraite et l'investissement. C'est ça la différence. C'est ça les grandes difficultés. Tout homme qui se marie à une fille moins âgée finit que par regretter pourquoi il s'était engagé. Et ce sont des filles qui parviennent toujours à dominer ces hommes-là. Nikatoto a 25 ans, mais qui a manipulé à 45 ans, pourtant, c'est la réalité maintenant. C'est dans la réalité que je parle. Vous verrez que les hommes plus âgés ont tendance à courir derrière les petites filles. Oui. Et vice-versa même. Les vieilles dames veulent se rabattre sur les jeunes garçons. Vous voyez ce qui arrive. Quand un homme âgé se marie à une fille moins âgée, vous allez vous rendre compte qu'après une année, ce papa-là sera moins intelligent. Comment? L'intelligence va ce que je vous dis, c'est réel. Même ses propres fils commenceront à dire que depuis papa, on a la tête. Là, vous voulez nous amener en médecine. À qui? À tout reconnaître, papa. Papa, nos enfants, il y a bien tout mingi. Vous comprenez un peu ça? Non. Essayez de demander. Ta foute à ta voisin, le papa à 50 ans, à Roi Afrique à 22 ans. Le papa finit toujours à être moins intelligent. Pourquoi? Cet homme-là doit se rabaisser jusqu'à plaire sa fille. Mais du fait qu'il va se rabaisser pour plaire cette jeune fille-là, tout celui qui l'avait connu d'avance connaîtra que cet homme a perdu d'idée. Il y a un régressement. Pendant que lui veut s'engager à l'investissement et à la retraite, mais la fille veut s'engager au plaisir. On va d'abord aux plages. Et ce sont des papas qui meurent toujours avec prostate. Oui. C'est parmi les conséquences. C'est pas les conséquences. Pourquoi? Parce qu'un papa de plus de 55 ans, c'est un papa qui a besoin d'un repos sexuel. Pourtant, la fille de 25 ans... Mais une fille de 25 ans, c'est une fille qui est allumée en fait. Alors, d'autant qu'elle demandera plus à ce papa-là sera incapable, vu que... Et puis, ce sont des papas très jaloux. Attends, il est jaloux, mais... Ce sont des papas qui... Vous comprenez que nous sommes en famille en paix, hein? C'est sans tabou. Oui. Sans tabou. Ce sont des papas qui parviennent toujours à ne même pas libérer que cette jeune fille-là a prié. Ils voient toujours les pasteurs derrière. Ils voient toujours les pasteurs derrière. Atakafungia paka munyumba, utashika papa va moins intelligent. Vous voyez un peu là. Pourquoi papa se sent, il est incapable de satisfaire cette jeune fille. Vous voyez. Maintenant le papa là a peur de libérer cette jeune fille. Elle peut aller trouver mieux ailleurs. Maintenant, quelle sera l'attitude? C'est la jeune fille qui va commencer à imposer les papas. Si tu ne me payes pas un bon véhicule, j'irai. Je suis fatigué de ces chaises. Il faut renouveler. Or, le papa devrait terminer une maison à Moussompo pour aller faire sa retraite là-bas. Mais ça finit dans le plaisir. Ça finit dans le plaisir. Et à la fin du tout, quand ce papa-là atteindra 65 ans et que cette femme atteint 38 ans, il y aura divorce. La femme sera encore en chaleur. Oh, cette fille-là doit tout cisser chez cet homme et pendant que l'homme sera affaibli, maintenant l'homme sera rejeté par deux côtés, par deux parties. Les enfants qu'il avait rejetés vont les rejeter et la femme qui s'était attachée va aussi les rejeter. Maintenant, il finit par mourir par des soucis et des prostates qui sera non soigné. En tout cas, dans la famille, un peu, c'est sans tabou. Pasteur, qu'est-ce dire de ceux qui se marient tous avec le même âge? Ceux qui se marient tous avec le même âge, et il y a toujours tendance de parité. Ah bon? Et il y a toujours tendance de réclamer l'égalité. La femme ne reconnaîtra pas l'autorité de son homme? Nimando ile wanetana ba François. Patient. Or, Abraham avec Sarah, l'écart de 10 ans. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Donc, même si la modernisation peut entrer, mais ça ne peut pas entrer dans le domaine conjugal.
La femme doit appeler toujours son mari, mon chef, mon papa, mon patron. Ndoa ya kuitana panjina yote inafinira pa watu wanaanza uzarauliana. Ni ba master. Ba master. François, waona sasa mimi nafia kwenda. Si utatoka na motokaje. Vous voyez, moi vraiment ce que je veux dire c'est que si les gens se marient même âge, ils doivent tenir compte de toutes ces choses-là. Et ce qu'ils doivent faire, c'est si l'homme lit que la femme l'obéit entièrement. Mais si la femme ne l'obéit pas entièrement, mambo ya miaka ya pamoya, mulala pa mambo budi. Na bule budi buna parviendra pas ku détruire l'éducation ya batoto. Parce que vous voyez dans un foyer où maman parle aux enfants, papa na fait kufika, babeno na fait kufika. Les enfants ont peur. Mais quand mon doigt voulait me ça, on a ça François a fait au FIC. On a ça André a fait au FIC. Patrick est arrivé à Couille. Et vous allez vous rendre compte que les enfants parviennent à appeler leur père que pas Pandina. Patrick, attends, changer comme mon papa pour la faire au secondaire. Comme maternelle, on ne nomme pas total ma soeur neta. Patrick, nous y a parce que mon bibia qu'on a Patrick. Exactement. Vous voyez un peu cela. Donc ma petite conséquence, il est non écanaka si les gens se marient. Mais pasteur, nous sommes en train de chuter. Ces derniers temps, le vieil préfère le jeune garçon, vice-versa. Votre réaction? Vice-versa. Vraiment. Il y a des tendances. Vous voyez. Les deux tendances-là, les hommes âgés préfèrent les jeunes filles. Les jeunes femmes. Même dans la Bible, hein, le roi David étant âgé, il a fallu une petite. Hein. Allons-y dans la Bible. La Bible dit clairement, pour l'histoire de David, que cette fille-là, la fille-là, restait attachée au corps de David juste pour le réchauffer. Mais David ne l'a connue. Pour le réchauffer. Oui, écoutez-moi. La Bible est claire bien. David n'a point connu cette fille-là. Okay. C'est Abishag qui est devenue la première femme de Salomon. Donc ça veut dire les vieux hommes qui s'attachent aux petites filles. Non, écoute-moi, j'ai dit ceci. Abishag, la fille qui réchauffait le roi là, David n'avait pas couché avec cette fille-là. C'est cette fille-là dont David avait donné à Salomon que cette femme te mérite pour qu'elle soit une reine dans ta royauté. C'est la première femme de Salomon, c'est Abishag. David n'avait pas connu cette fille. Mais aujourd'hui, les vieillards, moi ce que je vais dire, c'est que Baba va mieux sur la loge. Mama buloji yabo beko napenda kubeba nguvu ya tubiana bima condition bila bapita so tubafina to atuyua sema pale baba babu beko na babeba ni chance. Voyez un peu les choses qui sont. Elles sont attirées par le matériel. Vous allez vous rendre compte que cette fille-là qui va vers ce vieux papa-là, c'est un vieux papa d'abord qui est incapable de la satisfaire. Mais la fille s'attache juste au nom des moyens financiers. Vous allez vous rendre compte. Maintenant, vous allez vous rendre compte que tous ces papas-là âgés qui s'attachent aux jeunes femmes, il y a ceux-là qui s'attachent pour des conditions peut-être sanitaires, peut-être morales, peut-être philosophiques, mais plusieurs d'entre eux, c'est pour des conditions rituelles. Sorcellerie, religieuse, parce que moi je connais un vieillard qui a plus de 128 jeunes filles. À lui seul? Oui, et il en ajoute chaque année. C'est une religion qui existe ici au Congo. Et ce papa-là, pour consacrer son pasteur, le pasteur doit l'offrir sa jeune fille. C'est grave, hein? Vous voyez un peu ça. Alors moi je vois que l'État congolais doit pouvoir vérifier ces choses-là. Comment tout le monde n'a pas le droit de l'homme, n'a pas papa, maman, à Gouzeka, n'a pas fille. En tout cas, homme de Dieu, je considère déjà comme votre conclusion. Faute de temps, nous sommes obligés d'arrêter l'émission par ici. Chers abonnés, à très bientôt.